Allô Linda, Allô, Marie-Soleil. ça va bien? Très bien, toi-même. Ça va super bien, merci. Merci tellement Linda d'avoir accepté de faire l'interview avec moi pour nous raconter un peu ton histoire, puis tout l'accompagnement qu'on a fait ensemble. Alors j'apprécie énormément du temps que tu me donnes, c'est très apprécié. Mais ça me fait plaisir. Alors on va commencer direct avec la première question. Linda, est-ce que tu peux tout simplement te présenter? C'est qui Linda? Elle vient de où? Donc, Linda Dunbury, j'ai 67 ans. Je demeure en Montérégie. Et avant de connaître Marie-Soleil, je travaillais au niveau bancaire. Fait que donc, je travaillais beaucoup avec le public, mais j'avais pas mon plein potentiel. OK? Je savais ce que je faisais, mais dans le fond, c'était rendu comme une routine. Tu sais, on faisait ça, OK, je travaillais avec la clientèle puis tout ça, sauf que ça ne m'a jamais donné d'opportunité autre que qu'est-ce que je faisais. Tu sais, je travaillais de 9 à 5, j'avais mon salaire à la fin de la semaine, puis l'histoire était belle. Ma vie était comme ça parce que j'avais deux enfants. J'avais Isabelle et Myriam et je me disais, bon, OK, je veux contente de ce que j'ai. Ça fait que, tu sais, dans le fond, je suis une personne très simple, une personne qui aime la vie, qui aime donner aux autres et avec Marie-Soleil, j'ai su comment le donner de la bonne façon. Puis justement, toi, Linda, quand on s'est rencontrés, je me rappelle très bien que tu avais dit, tu sais, moi, j'ai pas besoin de plus d'argent dans la vie. Alors, c'est pas ça qui t'a attiré dans ce que j'avais à t'offrir. Mais est-ce que tu peux nous dire, selon toi, qu'est-ce qui a fait que tu as dit, OK, go, oui, je veux travailler avec toi? C'était quoi le problème principal que tu essayais de résoudre? Mon Dieu, mon plus gros problème, c'était ma grosse confiance en moi et mon ego. C'était deux choses là, qui étaient comme, ah non, regarde, je peux pas faire ça, je réussirai pas. Et je me sabotais énormément. Puis je me disais, mais c'est pas pour moi. Mais écoute, c'était tellement merveilleux de parler avec toi. Tu m'aidais à défaire les nœuds. Tu sais, tout ce que, depuis ma jeune enfance, parce que moi, nous autres, on est six enfants chez nous. Et ma sœur est arrivée très, très, très rapidement après moi. Fait que donc, j'étais un petit peu laissée de côté. Fait que toute ma vie, je me suis sentie comme ça, laissée de côté. Tu sais, me sentais pas importante. Tu sais, je me disais, bon, OK, elle est plus importante. Puis ça a toujours été comme ça. Fait qu'avec toi, j'ai appris à me dissocier de ça. Alors, selon toi, je pense que tu me l'as mentionné un peu, mais c'était quoi ta douleur principale à ce moment-là? Et est-ce que ça avait un impact sur autre chose dans ta vie que seulement le côté professionnel? Non, c'est le côté aussi personnel. Tu sais, quand je te disais que la confiance, euh, l'estime de soi, OK? J'avais pas d'estime de moi, OK? Fait que je me disais, bon, regarde, qu'est-ce que ça me donne de faire autre chose? Je suis pas bonne à rien. C'est ça que je fais. Tu sais, dans le fond, c'est comme ça que je me considérais. Et c'est pas vrai. Hein? C'est pas vrai que je suis bonne à rien. J'ai des qualités et je ne retrouvais pas les qualités. Tu sais, quand que le monde te demande, mais c'est quoi les qualités que tu as? Puis j'en trouvais aucune, mais je trouvais énormément de défauts par contre. Tu sais, fait que j'étais plus côté négatif que côté positif de ma personne. Chose qui a changé avec le temps. Je pense qu'au début, j'étais très fermée, hein, très, très, très fermée lors des rencontres. Et maintenant, mais je suis très volubile, très volubile. Je ne suis pas fermée, mais pas du tout. Et j'aime m'intégrer. J'aime beaucoup m'intégrer à des groupes. J'aime parler, tu sais, dans le fond, faire partie de la discussion. Chose que avant, je m'étais toujours à l'écart. Même à l'école, j'étais à l'écart. Tu sais, si on me demandait mon avis, j'avais jamais d'avis. Pourtant, j'en avais une. Tu sais, mes avis étaient aussi bonnes que les autres, mais comme je te disais tantôt, euh, le fait d'être à l'écart, mais je me disais, bon, OK, je m'impose à personne. Fait que ça, c'était un gros défaut, un gros, gros, gros défaut qu'avec toi, j'ai pu éliminer, je pourrais dire, éliminer, enlever de ma tête, enlever du processus quand je me présente. Euh, tu sais, on parlait souvent de la confiance.
hein, la confiance. Mais moi, avant de donner ma confiance à quelqu'un, c'était énorme, énorme. Puis je me disais, écoute, ça n'a pas d'allure, là. Il y en a d'autres qui ont le droit à ta confiance, tu sais. Mais tout le monde, j'avais tout le temps peur de me faire jouer dans le dos. Hein? Puis, je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais à l'école, quand je voyais les gens se parler entre eux autres puis me regarder, j'avais toujours l'impression qu'ils me jugeaient. Mais ils me parlaient même pas, peut-être même pas de moi, mais tu sais, c'était une perception que j'avais. Et je me disais, mon Dieu, c'est donc bien tannant, qu'est-ce que j'ai fait? Fait que ça a toujours été, non, mais ça a toujours été dans ma personnalité. Puis là, je me disais, c'est donc fatigant de penser comme ça. Tu sais, penser que les gens parlent toujours de toi quand c'était peut-être même pas le sujet, mais que vu que j'y regardais, c'est eux autres qui me regardaient, mais tout simplement, là. Fait que, tu sais, ça a été vraiment une grosse chose dans ma vie. Qu'est-ce que les gens pensent de moi? Ouais. Vraiment. Ça devait être vraiment lourd, justement, à un moment donné. Absolument. Absolument. Et puis, est-ce que tu as essayé, Linda, euh, quelque chose pour régler ça, d'autres méthodes, livres, des coachs, thérapeutes, peu importe, pour pouvoir sortir de ça avant de me rencontrer? Ben, j'ai lu des livres. Moi, j'aime beaucoup lire, hein. Fait que donc, j'avais beaucoup de lectures, puis là, je recherchais toujours à la bibliothèque des choses qui pouvaient m'aider justement à sortir de ce manque-là. Tu sais, du manque là, du fait que, bon, de l'approbation, hein. Fait que, tu sais, s'il y avait quelque chose, puis oui, j'ai lu des livres là-dessus, mais on aurait dit que je lisais sans lire. Je ne sais pas si tu vas comprendre qu'est-ce que je veux dire. On dirait que j'étais tellement bouchée à ça qu'à un moment donné, il y a un livre que j'ai lu 3 fois avant de pouvoir comprendre. Non, j'ai jamais eu affaire à un coach avant toi. OK? Parce que je trouvais pas la nécessité de. Hein, je me trouvais parfaite. Je me trouvais vraiment exceptionnelle comme personne. Sauf que, à force de parler à des gens, puis voir, puis, tu sais, quand tu me disais, mais tu sais, Linda, t'as telle chose, ah, mon Dieu, que c'était frustrant. Frustrant de se mettre en face de comment on est. Hein, tu sais, tu t'en rends pas compte, là, mais, tu sais, c'est niaiseux à dire, mais des fois, je passais en avant du miroir, puis je me disais, qu'est-ce que t'as à changer aujourd'hui? Puis là, je me regardais, puis je me disais, oh, c'est correct. Sauf que j'étais pas correct. J'étais pas correct. J'étais une fille qui se laissait aller, pas laisser aller, mais je veux dire, j'ai jamais trouvé que j'étais féminine. J'étais vraiment tomboy parce que moi, mettre une robe, mettre des sandales, tu sais, mettre ces affaires-là, j'ai commencé seulement quand j'ai commencé à travailler dans une banque que je devais m'habiller normalement. C'est vraiment, vraiment pour la clientèle. Mais avant ça, oublie ça. J'ai arrêté à mon bal de finissant, moi, en jeans, pas en blouson. C'était bien correct, là. C'était bien correct. Fait que c'est pour ça que, avec le livre que j'avais lu, je me souviens plus du titre parce que j'ai donné à quelqu'un, mais avec ce livre-là, j'ai pu mettre des points sur les choses à améliorer. Fait que, comme je te disais tantôt, plus sur comment je me sentais. Comment que à l'intérieur je me sentais, puis comment arriver à le faire sortir, ce côté-là. Mais c'est toi qui m'as débloqué. C'est toi qui m'as aidé à débloquer ces côtés-là. Et des soirs, des fois, quand on se parlait, ou je parlais avec une autre personne, quand on finissait, je me disais, je peux pas croire que je suis comme ça. Puis là, je me mettais à pleurer, puis je me disais, elle a raison. Elle a raison. C'est ça, faut que j'arrive à travailler, mais je l'ai travaillé et j'ai travaillé fort, vraiment très fort pour enlever ce côté-là de moi, le côté négatif, avoir plus du positif. Hein, quand on parlait, on disait des fois, c'est bien voyons, anodin, excuse-moi, mais il y a des phrases qu'on répète régulièrement qu'on ne sait pas que sont négatives, ces phrases-là. Juste la façon qu'on les interprète. Fait que, tu sais, on a changé ça. C'est ça, c'est ridicule, là. C'est juste une phrase, tu vas dire. Mais toujours, bon, mais OK, c'est correct. Tu sais, moi, dire non à quelqu'un, c'était difficile pour moi. Très difficile. C'est toujours oui. C'est toujours oui. Et maintenant, je suis capable de dire non. Je suis capable de choisir mes batailles, de choisir qu'est-ce que je veux faire et non en perception de les autres, qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse. Puis ça, Mhm. c'est un gros, gros, gros plus pour moi actuellement.
Génial. Et qu'est-ce qui t'a amené à chercher de l'aide quand on s'est rencontrés, là, le déclic qui a fait, OK, go, oui, je veux me sortir de là ou je veux être coachée par Marie-Soleil. Mais je me sentais pas bien dans ma peau. Fait que, tu sais, là, je me disais, Caroline, une si belle fille, puis moi, je me considérais pas comme une belle fille. Au premier regard, je me considérais vraiment pas comme une belle fille. Puis là, je te voyais, puis je me disais, Caroline, elle est donc bien belle, cette fille-là. Mais moi aussi, je pourrais être belle. Moi aussi, je pourrais avoir des belles qualités. Je dis peut-être qu'elle pourrait m'aider à sortir dans ma léthargie, comme on peut dire, m'aider à reprendre ma vie en main. Tu sais, à m'aider à plus souffrir. Hein? Dans le fond, je souffrais, mais en silence. Hein? Il n'y a pas personne qui m'a vu pleurer. Jamais de leur vie, même pas ma famille. OK? J'étais très refermée là-dessus et j'ai toujours regardé tout en dedans. Fait que le fait de te rencontrer, ça m'a comme ouvert les portes. Me dire, mais t'as quelqu'un à qui parler qui n'est pas de ta famille, qui ne te jugera pas. Fait que quand que je t'ai rencontré pour la première fois, j'ai tout vu en toi, cette personne-là, une personne ouverte, une personne qui pouvait m'aider à cheminer dans mon processus de vouloir changer. Et c'est pour ça que j'ai fait appel à toi. Tu es une fille intègre, tu sais où est-ce que tu t'en vas et tu m'as aidé énormément sur ce côté-là. Parce que moi, là, être entrepreneur, là, c'était comme, oh mon Dieu, oublie ça. Oublie ça, je serai jamais entrepreneur de ma vie. Je suis pas capable. Moi, ça me prend un salaire du lundi au vendredi. Puis, tu sais, comme tu disais au départ, j'étais fermée parce que j'avais ma pension. J'étais pour avoir ma pension du gouvernement. Mon mari avait une bonne pension pour un bon travail. Fait que je me disais, l'argent, je n'ai pas de besoin. Mais je ne fais pas ça pour l'argent maintenant. Au début, c'était ça, mais maintenant, c'est pas ça. C'est le fait de rencontrer des gens, rencontrer des personnes, changer leur vie, que ce soit juste 5 minutes par jour. Je me souviens qu'il y a une dame qui était toujours toute seule, toujours, toujours toute seule. Et le plus beau compliment qu'elle m'a fait, c'est que c'est tellement le fun de discuter avec toi parce qu'elle dit t'es vrai. Et ça, c'était le plus beau compliment que j'ai eu parce que au départ, quand j'ai commencé avec toi, c'était pas ça. Je me sentais pas vrai. Je me sentais comme une imposteur. Vraiment une imposteur. Puis, toutes les rencontres qu'on a eues, les réunions qu'on a eues, tous les coachings que tu as fait avec moi, ça m'a aidé à accepter ça. Tu sais, quelqu'un va te dire, Mon Dieu, vous êtes belle aujourd'hui. Ou t'as des beaux vêtements, ça te va bien. Puis là, mais j'étais toujours en train de dire, Ah, merci, mais c'est du vieux stock. Au lieu d'accepter, c'est vrai, on est comme ça, les femmes. Au lieu de dire merci beaucoup, c'est gentil, mais on va dire ça fait 10 ans que je l'ai, là, tu sais, mais merci beaucoup, ça quand même, mais c'est du vieux stock. Quelqu'un te dit t'es jolie, tu dis merci. Puis ça, mais j'avais beaucoup de difficultés avec ça. Puis maintenant, je l'accepte. Je l'accepte quand les gens me disent Oh mon Dieu, Linda, t'es donc bien fine. Tu sais, puis c'est des choses que je trouve le fun, tu sais, puis c'est ça. Fait que c'est ça qui m'a aidé beaucoup puis qui m'a lancé à être avec toi. Parce que comme je te disais tantôt, tu es une personne vraie. Tu nous dis les choses qu'on doit entendre. Et vraiment, vraiment, ça m'a vraiment aidé. Et Tu puis es une quand tu as personne importante dans ma vie. Tu es une personne très importante dans ma vie. Puis je suis tellement contente de t'avoir connue, là. Fait que ça, c'était un plus dans ma vie. Merci, Linda. Toi aussi, t'es importante pour moi. Merci. Et puis, quand tu as découvert au début ce que je proposais, est-ce que tu as hésité au début? Absolument. Absolument. Je disais que c'était pas pour moi, puis que j'étais correct. Moi, il n'y avait pas rien dans la vie qui était pas correct dans ma vie. Tu sais, puis au début, le début de tout, là, ça a pris quoi? Ça a pris 3, 4 mois, mais le soleil, avant que je puisse dire, OK, c'est correct, j'y vais. Tu sais, au début, comme je te dis, c'était comme pas pour moi. Tu sais, je me disais, mais non, je suis pas correct, moi. Pas de défaut. N'est pas de défaut. Je suis parfaite. Mais c'était un front. Et ce mur-là, fallait qu'on le casse brique par brique. Et là, on est rendu à la fondation. Fait que c'est pour ça que je te dis, oui, au début, oui, j'étais pas tout à fait convaincue,
Mais Mhm. maintenant, écoute, ça fait quoi, là? Ça va faire 7 ans qu'on se connaît? Quand même. Puis, à peu près, tu sais, fait que ça a pris quelques mois, mais regarde, petit à petit, hein, on s'est développé une amitié. Puis vraiment, là, ça a aidé énormément. Tu m'as aidé énormément dans ma vie, dans mon développement, dans tout ce que j'entreprends actuellement. Et puis justement, après ces quelques mois-là, selon toi, c'est quoi qui a fait basculer ta décision de te dire oui? De fil en aiguille, quand on commence à se côtoyer, quand on commence à se parler, c'est là que j'ai vu que j'en avais vraiment de besoin. Vraiment. Mhm. Fait que c'est pour ça que, comme je te dis, au départ, j'étais réticente, mais quand on a commencé à travailler ensemble, c'était comme, ben, je te dirais un arc-en-ciel. Tu sais, un arc-en-ciel a plusieurs couleurs, et j'ai commencé par une couleur, puis l'autre couleur, puis l'autre couleur. Fait que là, mon arc-en-ciel est plein. OK? Fait que, non, mais c'est vrai, tu sais, moi, je le vois comme ça. Tu sais, quand tu commences un processus, tu peux pas être au top tout de suite. Hein? Fait que tu as des choses à améliorer, tu as des choses à faire. Et j'avais peut-être peur. J'avais peut-être peur de découvrir exactement qu'est-ce qui était mes bébites. Je vais appeler ça comme ça, qu'est-ce qui était mes bébites. Et au fur et à mesure qu'on se voyait, mais j'en éliminais une. OK, on enlève une brique. Oh, on enlève l'autre brique. Fait que, tu sais, tout ça a fait que ce cheminement-là m'a énormément aidé. Vraiment. Puis c'est ça qui a fait que je me suis dit, Caroline, il y a d'autres personnes qui voient Marie-Soleil puis que je les vois changer. Ben, peut-être que ça serait bon pour moi aussi. Fait que c'est ça qui a Mhm. déclenché aussi. Et comment tu décrirais le déroulement de notre travail ensemble? Comment ça s'est passé pour toi, tout l'accompagnement qu'on a fait? Ben, écoute, il y avait beaucoup de choses qu'on a fait ensemble qui nous remet beaucoup en question. Hein, ça nous remet en question sur différents points. Je te dirais que au premier abord, moi, ça a été toujours de travailler tout seul. Hein, fait que j'ai toujours fait mes choses seule. J'ai toujours été seule dans un emploi. Hein, même si je travaillais pour Desjardins, j'étais seule dans mon bureau. Fait que donc, je gérais 150 employés, mais j'étais seule dans mon bureau. Je manquais de développement, comme on peut dire. C'est fait qu'au fur et à mesure que j'étais avec toi, on parlait de différentes choses. Moi, tu me parlais, bon, OK, dans ta vie, parce que là, moi, ça va faire 50 ans que j'étais avec mon conjoint cette année, et ça n'a pas toujours été rose, hein. Fait qu'il y a des choses, des fois, qui nous bloquent. Et avec toi, mais de fil en aiguille, je venais à bout de mettre comment je dirais, le point sur le i. Tu sais, on venait vraiment là desserrer, desserrer qu'est-ce qui était serré. Fait de fil en aiguille, à un moment donné, la corde est devenue linéaire. OK? Fait qu'elle était plus pleine de nœuds, là. OK? Mais au départ, j'en avais beaucoup de nœuds. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de nœuds. Fait que c'est ça. Non, c'est le fait de travailler avec toi, je te dirais que au début, je voyais pas qu'est-ce que ça pouvait m'apporter. Je voyais Mhm. vraiment pas qu'est-ce que ça pouvait m'apporter. Mais vraiment, là, écoute, après 3 rencontres, je me disais, mais j'en ai vraiment besoin. Parce qu'avec Marie-Soleil, on est capable d'aller chercher des choses qui sont profondes, que j'avais enfouies, hein, que j'avais Mhm. mis une couche, puis une couche, puis une couche. Fait que c'est ça qu'avec toi, j'ai pu accéder, comme on peut dire, accéder au Mhm. fin fond. Puis justement, tu as mentionné des moments où tu te regardais dans le miroir, t'en as pleuré, c'était difficile, donc des moments de résistance, des étapes où tu as douté. Comment est-ce que tu les as surmontés, ces moments-là? Ben, en fonçant. Je te dirais en fonçant. Parce que je me disais, je suis pas pire qu'un autre. Hein? Je suis pas pire que n'importe qui. Je suis capable de bien des choses. Et qu'est-ce qui m'a bloqué énormément, c'est que comme je te disais tantôt, j'ai toujours été considérée comme un tomboy, là. Puis je me disais, mais c'est pas vrai que je suis un gars. Tu sais, je suis une fille. Je suis aussi belle que n'importe qui. J'ai une belle âme. Pourquoi je la monte pas? Et quand j'arrivais devant le miroir, puis je me regardais, puis je me décrivais, puis je me disais, oh mon Dieu, c'est quoi ça? Puis parce que encore là, je me faisais pas confiance, j'avais pas d'estime de moi. Mais là, à cette heure, quand je passe devant le miroir, là,
Je me regarde, je me dis, oh mon Dieu, hein, t'es donc bien belle le matin. Tu sais, c'est niaiseux, même si j'ai les cheveux tout droits de même sur la tête, je me fais des farces à moi-même. Chose que Mhm. je ne faisais pas avant. Tu sais, quand je passais en avant du miroir puis que je pleurais, mais je passais vite, vite, vite. Puis là, j'allais me cacher dans la salle de bain. Puis là, mon mari me disait, mais qu'est-ce que tu fais? Viens déjeuner, je t'attends. Puis, oui, oui, ça sera pas long. Puis là, j'essayais de m'éponger les yeux pour pas qu'ils voient que j'ai pleuré, pour camoufler tout ce que j'ai fait toute ma vie, camoufler. Mais là, je ne camoufle plus. Mhm. Mais que c'est ça. Fait que, tu sais, dans le fond, ce miroir-là, il est encore dans ma chambre. Je passe en avant tous les jours. Et à tous les jours, je me dis bonjour. Je me Mhm. juge pas quand je passe devant. C'est Vraiment. génial. Et qu'est-ce que tu as particulièrement aimé dans la façon dont on a travaillé ensemble? Si on parle du format, le rythme, l'approche, qu'est-ce que, qu'est-ce que toi, tu as le plus aimé dans ça? Ben, je vais te dire, ton approche était très professionnelle. OK? Je sais que, il y a des personnes à qui on peut se confier, puis il y a des personnes à qui on ne peut pas se confier. Hein? Il y a des personnes qui vont te juger, puis toi, mais tu juges pas. Puis ton approche, elle est vraiment dans le fond, c'est qu'est-ce que je cherchais d'une personne. Hein? Parce que quand tu nous parles, c'est comme si ça faisait des années qu'on se parlait. Ben oui, ça fait des années. Mais la première fois qu'on s'est parlé, moi, je ressens ça. Je ressens quand que les personnes sont honnêtes, qui sont franches, qui sont... Quand que c'est une hypocrite, je le sais tout de suite. Et toi, tu l'es pas. OK? Fait que tu es une personne intègre. Euh, Tu aides les gens à cheminer et non à les caler. Hein? Tu les aides à s'élever. Euh, Puis ça, je l'ai vu en toi. Ça, je l'ai vu en toi. Et c'est qu'est-ce qui m'a le plus touché quand on s'est rencontrés pour la première fois. Une belle petite bonne femme, toute énergique. Et puis, si on parle de la situation après, donc aujourd'hui, t'en es où? Qu'est-ce qui a changé concrètement par rapport à ta situation de départ? Fait que ma situation de départ, quand on s'est connus, j'étais à la retraite. Hein? Fait que donc, ça Mhm. faisait pas tellement longtemps que j'étais à la retraite. Et je me disais, mon Dieu, je vais profiter de ma retraite, je vais m'asseoir sur mon bain puis je ferai rien. Sauf que je trouvais ça plat parce que j'avais été habituée à travailler avec des gens, travailler avec du monde. Et à un moment donné, je me suis dit, mais pourquoi pas développer mon entreprise? Et je me disais, Colin, il y en a beaucoup qui prospèrent, il y en a beaucoup qui réussissent. Ah oui, il y en a. Écoute, je me suis enfargée plusieurs fois. Je peux te dire que j'ai eu le nez sur le bord de la porte plusieurs fois. Euh, mais je me disais, faut pas que ça m'atteigne. Qu'est-ce que je fais actuellement, comparativement à ce que je faisais avant? C'est beaucoup plus gratifiant, je te Mhm. dirais, parce que c'est des résidences personnes âgées. C'est des résidences que les gens ont besoin de parler. Puis moi, comme tu peux voir, j'aime parler. Et ils viennent me voir. Et j'ai des clients qui sont régulières et qui viennent me voir et qui disent bonjour, hey, ça fait longtemps qu'on s'est vu, puis tout là, ils me content un petit peu leur vie. Euh, Ça, j'adore ça. Et c'est des Mhm. choses qu'avant, je me disais, bon, c'est-tu fatigant, là, qu'elle vient de me raconter sa vie, elle. J'ai d'autres choses à faire que ça. Mais maintenant, non. Maintenant, je me dis, je prends le temps. euh, j'ai l'impression d'être plus épanouie qu'au Mhm. départ. Et ça me gratifie de parler à ces gens-là, de leur expérience, tout ce qu'ils peuvent m'apporter, là, c'est génial. Maintenant, on est rendu avec 27 résidences, 27 endroits. Qu'est-ce que ça le fait aussi, c'est que j'ai une résidence qui est complètement anglophone. Et moi, j'étais très réticente à parler anglais. Je le comprends très bien. J'essayais de parler anglais, mais j'avais très peur de me faire ridiculiser. Donc, je me suis dit, non, on prend le taureau par les cornes. Je suis capable, comme un autre, de parler anglais. Et maintenant, je parle très bien anglais grâce à cette résidence-là. Fait que, tu sais, je me dis, c'est juste un point de plus à mettre à mon CV, comme on peut dire. Fait qu'avec toi, on a débloqué tout ça, tous ces nœuds-là, on les a débloqués. Puis, ça me rapporte énormément côté social avec ces personnes-là et je sais comment leur parler, je sais comment les approcher, les mettre en confiance. Tu sais, c'est pas évident de mettre les personnes en confiance.
Mais quand on est capable, qu'est-ce que tu m'as appris? Des fois, je peux l'apprendre à quelqu'un d'autre. Tu sais, je peux leur dire, ben, écoutez, regarde. Puis il y a une madame qui me dit, elle dit, tu sais, elle dit, quand on s'est parlé la dernière fois, elle dit, tu as pris le temps de me parler. Elle dit, tu m'as écouté. Elle dit, ça me fait un bien fou. Elle dit, maintenant, j'ai telle chose que j'ai développée que tu m'as aidé à développer. Fait que ça, pour moi, là, c'est de l'art. Hein? C'est plus que gratifiant. C'est pas de l'argent, mais c'est gratifiant. Puis ça, je trouve ça le fun parce que c'est toi qui m'as aidé à développer cette partie-là. Ben, bravo, Linda. Et puis, justement, tu sais, juste pour qu'on mette en contexte, toi, tu as décidé de démarrer ton entreprise euh, dans les soins de beauté. Puis quand tu vas dans les résidences de personnes âgées, en fait, c'est que tu leur offres un moment, tu sais, de détente, de bonheur. Tu leur montres les produits que tu as pour les aider à prendre soin d'elles puis de leur peau. C'est ça? Absolument, absolument. Et ils peuvent autant relaxer avec toi qu'acheter des produits s'ils sont intéressés. Est-ce que tu peux nous donner des chiffres? Parce que, tu sais, t'es parti avec ton entreprise ou est-ce que tu vendais pas? Puis là, c'est complètement fou, tu as battu des records, là. Tu sais, est-ce que tu peux nous donner des exemples précis, peut-être de tes mois, combien tu as vendu, combien tu es allé chercher? Dans les débuts, je te dirais que j'allais chercher à peu près 150, 200 dollars par mois. OK, au début de mon entreprise, parce que je la prenais pas au sérieux. OK, je prenais Mhm. pas ça au sérieux. Maintenant, il y a des mois que je peux aller chercher de 5 à 6 000 dollars par mois, mais le plus important là-dedans, comme je te disais, c'est la satisfaction. Mes clientes sont satisfaites. Puis, je me suis classée 6e au Canada l'an dernier. Parmi, je me souviens pas combien qu'il y avait de conseillères, je pense que c'est 25 000 ou 35 000. Fait que donc, je me suis classée 6e, puis ça, c'était quelque chose que je visais. Puis là, d'avoir une petite couronne sur la tête, puis monter sur le stage, puis tout ça, c'était comme, wow, hein, Oui, parce wow. que tu as reçu une super de belle reconnaissance, puis tu as été classé parmi des milliers de femmes, faut le dire, là. Oui, Peut-être des oui, dizaines de milliers. oui. Fait que donc, tu sais, c'était quelque chose d'énorme pour moi, là, de passer à 250 dollars par mois pendant une période de 1 an, ou je te dirais 6 mois, puis de toujours avoir une progression dans mon entreprise. Parce que j'avais mis mon entreprise en haut de la liste. Je m'étais dit, bon, OK, je me suis partie en affaires, c'est pas pour laisser tomber. Et plus que j'avais de résidence, plus que j'avais, mon chiffre d'affaires augmentait et plus que ma confiance aussi augmentait. Parce que je me disais qu'à chaque fois que je téléphonais à un endroit, au début, quand je téléphonais, puis le monde me disait non. Oh mon Dieu, que je le prenais personnel. Je me disais, je suis vraiment pas bonne dans l'élocution. Il va falloir que je m'organise pour être meilleure. Et tu nous donnais tu sais, tu me donnais des hits. OK, quoi, qu'est-ce qu'on pouvait dire, qu'est-ce qu'on pouvait pas dire, ces choses-là. Et je me disais, ben non, là, je vais prendre mon texte à moi, là, ça va être bien correct. Mais je me suis rendu compte qu'à force de me faire dire non, je me suis dit, ben, mais Caroline, Marie-Soleil avait raison. On va l'essayer de sa façon pour voir si ça change quelque chose. Et c'est là que tout a développé. C'est là que tout a comme pas chamboulé ma vie, parce que non, ça l'a amélioré ma vie. Ça l'a donné du plus à ma vie, parce qu'aujourd'hui, je fais qu'est-ce que je veux, quand je veux, et j'aime ce que je fais. Ouais. Puis là où tu étais par rapport à où tu es maintenant, comment est-ce que toi, tu te sens par rapport à ça aujourd'hui? Quand Ah, tu je me vois le sens, parcours. avec mon parcours que j'ai actuellement versus ce que j'avais avant, écoute, je pourrais te dire que je me suis améliorée à 200%. J'adore comment je suis aujourd'hui. Hein, tout ce que j'ai développé, tout ce que j'ai euh, développé en fait de personnalité, hein, tout l'ouvrage que j'ai fait sur moi-même. Je pense que ça se ressent auprès des gens. Je pense que les gens sont plus ouverts aussi à venir me parler. Tu sais, ils me sentent moins fermés. J'étais fermée au début. Quand j'ai commencé mon entreprise, j'étais très fermée. Puis je me disais, bon, OK. Puis je jugeais aussi. Hein, je jugeais le monde. Puis, habituellement, je faisais pas ça, mais je me disais, pourquoi j'ai développé ça? Pourquoi j'ai développé le fait de juger? Maintenant, je ne juge plus. Euh, je ressens, tu sais, dans le fond, quand quelqu'un vient te voir, puis ils ont de la douleur, tu le vois dans leur visage. Tu vois comment est-ce qu'ils sont. Et moi, je me dis, mais j'étais de même avant.
Avant, j'étais comme ça. Fait que les gens, quand ils me voyaient, ils me disaient, mon Dieu, que tu poigné cette fille-là. Tu sais, vraiment. Mais aujourd'hui, non. Aujourd'hui, je me dirais, je me sens bien dans ma peau, je me sens épanouie, je me sens, puis je pense que les gens le ressentent, ça. Tu sais, dans le fond, quand ils me voient, ils vont être amenés à me parler. Tu sais, ils vont venir me voir pour me parler. Et, tu sais, avant, au début, ils allaient voir Joanne. Parce que ma collègue, elle s'appelle Joanne, puis elle, mais elle était peut-être un peu plus accessible que moi. Fait que les gens allaient vers elle et ils ne venaient pas vers moi. Puis là, j'étais frustrée au début. Je me disais, mais voyons donc, j'ai autant de compétences, pourquoi que les gens viennent pas me voir? Fait que c'est là-dessus aussi que j'ai travaillé. OK? J'ai travaillé sur le fait que d'accepter, OK? Et de voir qu'est-ce qui faisait que les gens allaient plus vers elle que vers moi. Et maintenant, mais, les gens, mais, ils viennent nous voir tous les deux. Ça met un baume sur les plaies que j'avais. Puis les plaies que j'avais étaient profondes. Je te dirais qu'elles étaient très profondes. Et aujourd'hui, je me sens bien. Je me sens extrêmement bien. Et ça, c'est grâce à toi. Grâce à toi, Marie-Soleil. Oui, j'ai travaillé, mais tu m'as donné les outils pour arriver à ce que je suis aujourd'hui. Oui, parce que j'étais là, mais bien évidemment, c'est toi qui as fait le travail. Absolument, absolument. Non, mais tu m'as donné les outils pour y arriver. Hein? Fait que si c'était pas de toi, je serais encore emmurée dans tous mes problèmes, dans toutes mes frustrations, dans toutes mes choses. Et tu m'as aidé à voir clair. Puis ça, là, excuse-moi, mais là, ça me rend un peu émotive. Je suis tellement contente de t'avoir dans ma vie. Tellement. Tu m'as donné ce que j'avais de besoin. Vraiment ce que j'avais de besoin. Tu m'as aidé à m'affranchir, comme on peut dire, à me Mhm. développer, à être pas une meilleure personne, parce que je pense que j'étais quand même une bonne personne avant, mais vrai, à être vrai avec les gens. Puis ça, mais bien souvent, comme je te disais au départ, c'était pas mon but premier, hein. Puis aujourd'hui, je le sens et je le ressens, vraiment. Merci. Ça me touche beaucoup ce que tu dis. Justement, s'il y a quelqu'un qui a exactement les mêmes problèmes que toi t'avais avant qu'on se rencontre, quelqu'un qui hésite à se faire aider, qui se demande si ça vaut le coup de travailler avec moi, qu'est-ce que tu lui dirais? Ben écoute, je lui dirais fonce, vas-y. Euh, qu'est-ce qui m'a aidé le plus dans ma vie, c'est ça. C'est de parler avec toi, d'être capable de trouver des solutions à ce que pour m'épanouir, pour être meilleure dans mon entreprise, pour vraiment avoir une vision. J'avais pas de vision, moi. Tu sais, là, quand tu me disais au départ, oui, mais tu veux te partir en affaires, mais tant que tu n'auras pas trouvé ton pourquoi, tu n'avanceras jamais. Et le pourquoi, je l'ai trouvé. Mais c'est en cheminant avec toi. Si j'avais pas travaillé avec toi, là, si j'avais pas, je pense que le pourquoi, je le chercherai encore. Mais ces gens-là qui savent pas, qui ont une perle entre les mains, parce que tu aides vraiment les gens, je leur dis, allez-y. Moi, j'ai hésité 1 mois, 2 mois, mais après, là, je ne regrette absolument pas. Je suis épanouie, je suis heureuse, je suis contente d'avoir fait appel avec Marie-Soleil. Euh, N'hésitez pas, allez-y. Elle va vous aider, que ce soit côté personnel, côté professionnel. Marie-Soleil est là pour vous. Elle est là pour vous aider à cheminer dans tout ça, à démêler des nœuds, à vraiment, là, vous faites-y confiance, vous allez voir. Moi, ça a été très profiteur pour moi. Je vous dirais que voilà, 7, 8 ans, j'étais pas la personne que je suis aujourd'hui. Mais c'est grâce à elle que je suis aujourd'hui ce que je suis. Fait que donc, n'hésitez pas, allez-y. Vraiment, foncez. Foncez. Et puis toi, avec l'expérience que tu as aujourd'hui, c'est quoi le conseil que tu donnerais à ces gens-là? Sans filtre. Quand on commence avec une entreprise ou que ce soit simplement un cheminement personnel, il y en a énormément de gens qui ont des nœuds, puisque ces nœuds-là, tant et aussi longtemps qu'ils sont pas défaits, ils pourront pas avancer dans la vie. Ils pourront pas avancer, ils vont stagner toujours à la même place.
Et avec Marie-Soleil, j'ai su les défaire, ces choses négatives que j'avais en moi. Et je vous dirais, allez-y, tentez la chance. Si c'est pas pour vous, vous allez le savoir tout de suite. Moi, je l'ai su que c'était pour moi. Moi, je l'ai su que j'avais tellement de problèmes que je les mettais comme de côté, puis qu'ils étaient comme plus là, mais ils étaient encore là, dans certaines situations. Fait que donc, Marie-Soleil, là, c'est une perle. Allez la voir. Euh, c'est pas une personne qui va vous juger, elle va vous aider. Elle va vous aider à cheminer, que ce soit professionnel ou personnel. Je vous le dis, là, moi, c'était, je pourrais dire comme un genre de choses qu'elle va partir à rire. Je suis sûre que Marie-Soleil, mais Marie-Soleil, t'es l'amour de ma vie. T'es l'amour de ma vie, à m'avoir donné toutes ces belles perspectives-là de moi, d'avoir eu confiance et de m'écouter. Ça, c'était là le summum de nos rencontres. Vraiment. Le summum. Et puis, pour quel type de personne est-ce que tu dirais que mon accompagnement est fait? Tout le monde. Tout le monde. Tu sais, je te dirais que tu sois entrepreneur, que tu commences ton entreprise ou que vraiment tu veux cheminer sur toi, hein, parce que on a toutes des bébites, hein, on a toutes des choses qu'on voudrait nous aider à faire face. Il y a tellement de femmes aujourd'hui qui sont murées dans qu'est-ce qu'ils font, dans qu'est-ce qu'elles font, qui disent, ah, j'ai pas 5 minutes à moi, j'ai pas 5 minutes. Tu m'as aidé à gérer un agenda. Tu m'as aidé à me respecter. Tu as aidé à faire énormément de choses. Fait que je me dis, que tu sois entrepreneur ou que ce soit côté personnel, on a toujours besoin d'une personne autre à nous sortir de la tête tout ce qui nous reste pogné là, là. Mais tu sais, toutes ces petites choses-là aident tout le monde, que ce soit un homme, que ce soit une femme. Puis je te dirais même des adolescents, des adolescents qui se cherchent, des adolescents qui savent pas qu'est-ce que la vie peut leur apporter. T'as trois beaux enfants, hein? T'as une belle grande fille, t'as un beau garçon puis un beau bébé. Et ces trois personnes-là dans ta vie, je sais que c'est de l'art. Fait que donc, côté adolescent, t'en as déjà une, là. Fait que, tu sais, dans le fond, tu peux voir qu'est-ce que... Tu sais, moi, je me souviens que si j'avais eu quelqu'un à l'âge de 12 ans qui m'aurait aidé comme tu m'as aidé, euh, j'aurais j'aurais pris moins de temps à cheminer, je te dirais. Fait que c'est pour ça que je te dis que c'est pour tout le monde, que tu sois adolescent, que tu sois professionnel, que tu sois femme au foyer, que tu sois n'importe qui. OK? Ça peut être un homme. Hein? Mhm. C'est pas nécessairement des femmes, ça peut être un homme. Tu sais, il y a des hommes aussi qui sont très, très, très refermés sur eux-mêmes et tu peux peut-être les aider à voir plus clair, hein, voir plus clair en eux. Et tout le monde a besoin d'aide, tout le monde. Puis un coach de vie, c'est bon d'en avoir un. C'est bon d'en avoir un. Ça t'aide. Et quand tu as des doutes, au moins tu as ton coach de vie qui peut t'aider à enlever ces doutes-là. Fait que pour moi, pour ma part, Marie-Soleil, je te dirais que tout le monde a besoin de toi. Tout le monde. Et puis là, regardez la prochaine question parce que tout le monde en aurait besoin. Mais pour quel type de personne est-ce que tu penses que ce n'est pas fait, ce que j'enseigne? Euh, il y a des personnes qui sont pas coachables. Hein? Il y a des personnes que tu leur dises n'importe quoi, euh, ils vont toujours être négatifs. Hein? Ils vont toujours voir le verre à moitié plein ou le verre à moitié vide. Ces gens-là, il y en a beaucoup que tu leur dises n'importe quoi, ça va toujours être du négatif. Fait que ces personnes-là, c'est de valeur à dire, mais ils veulent pas travailler sur eux-mêmes. Ils Mhm. veulent pas changer parce qu'ils se trouvent parfaits. Fait que donc, les personnes euh, qui veulent toujours avoir raison, ben moi, regarde, oublie ça, là. Oublie ça. T'es bien dans ton petit monde, reste là. Tu sais si t'es bien là-dedans. Mais écoute, je te dirais qu'au départ, j'étais pas coachable. Moi, j'étais pas coachable parce que je me sentais parfaite. Je me disais, oh mon Dieu, je suis parfaite, moi. Pas besoin de rien. Hein? Mais tu sais, quand tu acceptes de faire le chemin,
Faut que tu acceptes de le faire. Si t'es réfractaire, là, oublie ça. Oublie ça tout de suite en partant. Si tu n'as pas l'intention de changer, si tu n'as pas l'intention de travailler sur toi, pense-y même pas. Parce que tout ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire perdre du temps à ta coach. C'est ça que tu vas faire. Mais comme je disais tantôt, tout le monde en a besoin. Il s'agit juste d'accepter que tu en aies de besoin. Mhm. Moi, pour moi, c'est ça. Ben, merci tellement, Linda. Puis tu as dit beaucoup de choses qui m'ont émue moi-même, qui m'ont énormément touchée. Ben, Alors, ça me fait plaisir. c'est très apprécié du temps que tu as pris pour l'interview. Et puis, t'es toi-même un cadeau extraordinaire dans ma vie. On a une super de belle relation qui, je crois, va perdurer dans le temps, tout simplement, que je t'accompagne ou non. Et puis, je te souhaite une super de belle journée puis une belle continuité. Ben, toi également, Marie-Soleil, avec le beau soleil qu'il fait aujourd'hui, tu portes bien ton nom. Bye bye.